Et salut les jeunes, il est quasiment 2h du mat. Le match Écosse-France a eu lieu il y a quelques temps déjà, c'était à 14h, le coup d'envoi 14h heure française. Ça doit faire je ne sais pas quoi, heure écossaise. Et c'est une défaite, je remate le score vite fait, 17-14. Le 15 de France a perdu 17-14. On a vu beaucoup d'espoir la semaine dernière, et des espoirs qui sont globalement déçus. Donc des espoirs mesurés tout de même, vous vous souvenez de ma vidéo, mesurés dans le sens où on a vu une toute petite équipe d'Écosse. Et on voit que cette équipe de France, dans laquelle il n'y avait pas eu tellement de changements, il y avait eu 5 changements je crois seulement, en comptant le forfait de Fofana à la dernière minute, en passé par Guidoun qui a fait son match d'ailleurs. On a vu que face à une opposition plus consistante, cette équipe de France a été un petit peu en panne quand même, puisqu'il y a eu 2 contres, et c'est tout. Voilà, 2 contres, 14 points, et basta. Il n'y a eu aucune tentative de pénalité, aucune pénalité prenable pour cette équipe de France. L'équipe d'Écosse limitée quand même, mais qui a su profiter des espaces qu'elle a eu. Et elle en a eu. Et beaucoup de coups d'ailleurs n'ont pas été au bout. Beaucoup de fautes techniques de toute façon dans ce match. Première mi-temps qui était plutôt intéressante. Il y a quand même du jeu. Deuxième mi-temps plus difficile, surtout pour les Français. Peut-être que la prépa physique a encore laissé des traces à ce niveau-là. Mais vraiment une équipe de France qui laissait même parfois l'impression qu'elle jouait comme si elle menait, alors qu'elle était menée. Ils géraient le match alors qu'ils étaient menés au score. C'était super bizarre. Vraiment une équipe française qui n'a pas montré grand-chose. C'est vraiment assez désolant quoi. C'est un petit peu le néant, un petit peu le désert. Pas mal d'individualités, des mecs qui sont gaillards, qui courent vite, etc. Mais alors le Lyon, là, il y avait rien quoi. Il y a rien. Il y a rien du tout. Du côté écossais, on a vu quelques petites combinaisons, ou moins des tentatives de combinaisons. Côté français, je suis pas sûr qu'on puisse dire ça. De toute façon, on est battu dans les stats, me semble-t-il, d'occupation et de possession. Là, quand même, on se gratte un peu la tête en regardant ce match. Hein. Je pense qu'on se grattait la tête parce qu'on avait les bras ballants, quoi. On regardait ça, mais franchement... Bon, pas étonné. On connaît le passif de cette équipe. On sait d'où vient cette équipe. Sur la dernière saison, on avait quasiment rien vu. L'équipe souvent battue. Bah là... On retrouve un peu tout ça quoi, les mecs soit ils ont pas la balle, soit quand ils l'ont, ils savent pas trop quoi foutre avec. Alors c'est sûr que la charnière est encore expérimentale, son deuxième match seulement cette charnière, parce qu'on a encore créé une nouvelle charnière pour ces matchs de préparation. À tous les coups ils vont encore nous changer ça d'ici la Coupe du Monde ou pendant la Coupe du Monde. On n'est pas foutu de se tenir à un truc, c'est impossible ça, c'est impossible. Est-ce qu'il y a des joueurs que je voudrais retenir? J'ai la liste des joueurs là, pas forcément beaucoup. C'est vrai que Ficou m'a un peu agacé, il franchissait mais il passait pas, il franchissait, et encore les fois où il a franchi. Sinon le milieu devant était plus performant en deuxième mi-temps, mais sans pour autant prendre un ascendant de ouf, et finalement les Écossais sont pas trop mal repris. En touche c'était pas génial. J'ai pas vraiment de joueur à défendre là sur ce match. J'aurais du mal à défendre un joueur en particulier. Côté écossais, Stuart Hogg a été bon mais pas transcendant non plus. La charnière, Russell Ledlow, on voit que ça marche quand même mieux que ce qu'on a vu la semaine dernière. Voilà, il y en a eu comment il s'appelle, je vais retrouver, c'est Hamish Watson qui était élu homme du match, qui a quand même fait un match pas inintéressant. Et on voit qu'au sol, face à des équipes qui sont plutôt pas trop mauvaises, des joueurs qui sont plutôt pas trop mauvais dans ce domaine-là, ça devient compliqué de sortir des ballons, d'avoir des ballons propres. Difficile le match de l'équipe de France. Alors on va pas nous branler non plus, hein, mais on voit bien que dès qu'il y a un peu de résistance, ça marche plus. Hein. Contre les punchy balls on est bon, mais déjà contre les sparring déjà c'est moins facile quoi. Hein, on commence à galérer et face à un vrai boxeur, là ça marche plus du tout quoi. Ça marche plus du tout. Équipe limitée, équipe de France limitée. C'est assez triste quand même. Vous avez vu, j'ai mis mon maillot de la honte. C'était circonstance. Franchement, on reste un peu comme des cons devant ce match. C'est-à-dire que là, il reste l'Italie. Franchement, quoi qu'il se passe contre l'Italie, qu'est-ce qu'on pourra en retirer? Franchement, j'en sais rien. Si on les éclate, c'est qu'ils n'auront pas résisté. Si on les éclate pas, c'est qu'on joue mal. S'ils nous battent, ce sera la cata.
Là, on voit que l'effet Galtier, ça n'existe pas vraiment non plus. Parce que voilà, on part de trop loin, on part de beaucoup trop loin. Le vécu collectif de cette équipe d'Écosse est quand même bien plus élevé que le nôtre. Ils ont su se reprendre devant leur public en faisant pas un match de ouf pourtant. Et bon, on est battu. Il n'y a pas vraiment de discussion. Il n'y a pas photo. On est battu. Je pense qu'on peut le jouer 10 fois ce match. On le perd au moins 7 fois. Probablement. Donc voilà, une équipe de France, comme vous l'avez compris, comme vous l'avez vu, franchement pas génial. C'est assez désolant. Je sais pas trop où on va, ça vous l'avez compris. Je parle un petit peu en boucle. Mais c'est ça quoi, c'est un peu cette boucle. On répète un peu les mêmes choses sans arrêt sur cette équipe. C'est un petit peu énervant, un petit peu agaçant, mais c'est sûr que personne n'a pris de carton. Pas beaucoup de pénalités sifflées finalement, mais là, on défend pas super bien. On défend bien, mais pas super bien. Il n'y a pas grand chose à sauver quoi finalement de ce match. Sur les basiques, il n'a pas été ouf. Il y a beaucoup de touches qui n'ont pas été trouvées. Notre jeu au pied n'est pas hyper performant. La défense, je disais, c'est pas génial non plus. La conquête, on peut mieux faire. Ça, c'est dans beaucoup de domaines. Peut mieux faire. Peut mieux faire. Ça fait un moment qu'on le dit, ça. Bon. Vous l'avez compris, je ne suis guère enthousiaste. Je suis absolument pas rassuré. C'est sûrement le seul match de ces 3 qui pouvait nous rassurer. Et on a perdu. Super, les mecs. Donc bon. Nous voilà comme des cons. Voilà ce que j'aurais à dire sur ce match. J'en profite pour remercier ceux qui m'ont envoyé des messages, des gentils messages suite à mon petit accident de jeudi, voilà. Accident de vélo, bon, j'ai très mal au dos, mais en dehors de ça, ça va, rassurez-vous. Bon. Voilà, je fais un peu moins le malin, disons. Et bon, ça c'est les choses qui arrivent, de toute façon, même à pied, on peut les avoir ces accidents-là. Les accidents domestiques, il y en a plus encore que les accidents de vélo, donc bon. Personne n'est à l'abri, et puis bon, ça fait partie du jeu, je suppose. Voilà, sur ce, je vous dis à plus tard et prenez soin de vous. Ciao, bye.